bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ce petit carnet avec une couture qui est une variante à la reliure copte. J'ai déjà préparé les couvertures de devant et de derrière et les signatures. J'ai utilisé pour ce carnet du papier assez épais, donc j'ai mis 3 feuilles par signature et j'ai préparé 5 signatures. Je les ai bien taillées au bord pour que ce soit bien plat et je vais utiliser ce fil-là pour la couture. Pour la préparation des couvertures et du fil, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je te mets le lien en bas dans la description. J'ai déjà préparé le gabarit avec une marque en haut, en bas et 3 marques rapprochées. Mon carnet étant petit, le gabarit fait la hauteur de la couverture. Je n'ai fait qu'une seule fois ces 3 marques. Si tu as un grand carnet, tu répéteras plusieurs fois ces 3 marques-là. J'ai fait aussi un carnet de format A5 sous cette même forme. Donc, tu vois qu'il y a une marque en haut et en bas. Et puis, j'ai répété plusieurs fois les 3 marques. Comme tu le vois, là on le voit bien sur le papier blanc, on le voit un peu moins bien sur le bleu, mais j'ai mis des marques au stylo bleu et d'autres au stylo rouge. Parce que pour la couverture, il faut faire des trous uniquement en face des marques bleues. Tandis que pour les signatures, il y aura les bleus plus les rouges. J'ai troué les signatures et les couvertures. Donc comme tu le vois, il y a un trou ici sur les couvertures au niveau des marques bleues, tandis que pour les signatures, il y a un trou sur chaque marque. Pour la longueur de fil, moi j'aime bien avoir suffisamment de fil, même si j'en ai un petit peu plus, je préfère plutôt que manquer et devoir faire des nœuds en plein milieu. Tu vas prendre 2 longueurs par signature, plus une longueur par couverture et une longueur pour l'aiguille. Le départ va être sensiblement le même que pour la couture de base. J'ai également fait une vidéo sur la couture de base de la reliure copte. Je te mets également le lien dans la description. Donc, on va commencer par la couverture de dessous avec une signature et on commence par la signature de l'intérieur vers l'extérieur dans un coin. J'utilise un papier un peu spécial, c'est du papier minéral. Il ne se déchire pas, mais en même temps, il est assez difficile à travailler. Je laisse une bande de fil sur le côté. Et donc là, je ressors. Et avant d'aller dans la couverture, je vais d'abord passer le fil pour faire le tour de la signature. Et je reviens au même endroit. Et je ressors. Pense à bien tirer à chaque fois pour que le fil soit bien tendu. Mais attention à ne pas déchirer le papier. Donc, maintenant,
je passe à la couverture. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur dans le trou qui correspond. Voilà. Maintenant, comme pour la couture de base, je fais la boucle pour faire le nœud, pour attacher la couverture. Et je tire bien pour que ça reste en place. Et maintenant, je rentre dans le même trou. Voilà. Et là, je tire bien et avec le morceau de fil qui restait, je fais un nœud. Voilà, bien serré pour que ça tienne bien. Maintenant, on va rentrer le fil dans le trou suivant de la signature, donc à l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, je vais couper maintenant parce qu'après, je vais oublier. Comme tu le vois, dans ce trou-là, il n'y a pas de trou qui correspond dans la couverture. C'est normal. On va passer, on va rester sur la signature et passer au trou. Voilà, pas le suivant, mais celui d'après. Voilà, on a une bande ici de fil uniquement sur la signature. De là, on va maintenant rentrer dans le trou qu'on a sauté, donc on revient un petit peu en arrière pour rentrer dans le trou du milieu des trois trous. Voilà. Et là, il vaut mieux passer par en dessous. Voilà, en tirant bien pour que ce fil-là ne soit pas trop lâche. Il faut qu'il soit bien tendu. Voilà. De là maintenant, on passe à la couverture. Donc, comme la couture de base, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc attention toujours à faire les boucles toujours dans le même sens. Voilà, donc là, pareil, on va faire notre petit nœud pour accrocher la couverture. Voilà, bien serré. De là, on va rentrer dans la signature, donc par ce même trou, et tout à l'heure on est sorti en dessous du fil, là on va rentrer par-dessus, ce qui va accrocher le fil.
Voilà. De là, on va sortir par le trou, le dernier trou. Donc, si tu as un grand carnet, évidemment, cette partie-là, tu la répètes plusieurs fois. Voilà. Première chose, on va d'abord passer autour de la signature pour ressortir par le même trou de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, on accroche la couverture. Voilà. Donc toujours à chaque fois, pense à bien tirer le fil pour qu'il soit bien tendu, mais pas trop non plus, pour que le carnet ne soit pas déformé à la fin. Donc là, pareil, la boucle ici. Bien serré. Et maintenant, nous allons passer à la signature suivante. Voilà. Maintenant, pour la signature suivante, on va rentrer directement de l'extérieur vers l'intérieur par le trou qui correspond. Et comme pour les autres, première chose, on fait d'abord le tour de la signature pour re-rentrer dans le même trou. Et si le fil n'est pas assez tendu, parce qu'il faut quand même qu'il soit assez tendu, on peut revenir en arrière pour bien le tendre. Et donc de là, on passe donc au trou suivant. Et là, on saute un trou pour aller dans le trou d'après. Et on ressort par le trou qu'on a sauté. Et là, par dessous le fil. Et ici, on va crocheter entre la première signature et la couverture, en faisant attention, comme pour la couture de base, à bien passer par dessus le fil de la couverture. Voilà, pour faire notre première boucle, et on re-rentre dans la signature par dessus le fil.
Voilà, en faisant attention à ne pas trop tirer pour que le fil reste à peu près droit. Et de là, on ressort par le trou suivant. Donc, comme pour les autres, première chose, on fait le tour de la signature. Voilà. Et d'ici, on passe entre la signature et la couverture en passant bien par-dessus le fil. Mais avant de tirer complètement, on passe à l'intérieur de la boucle. Et voilà la deuxième signature accrochée. Et je passe maintenant à la signature suivante. Comme pour les autres, on commence d'abord par entrer de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et la première chose, on fait le tour sur le bord. Et je re-rentre par le même trou. Et toujours à chaque fois, bien penser à tirer le fil pour qu'il soit bien tendu sans être trop serré. De là, pareil, on passe au trou suivant. Et là, comme pour les autres, on saute un trou pour aller à celui d'après. Et on revient dans le trou qu'on avait sauté, comme pour les autres, en passant en dessous du fil. Bien tendu. Et là, on passe juste sous la signature d'avant pour crocheter le fil et faire la boucle. Voilà. Et on re-rentre en passant par-dessus le fil. Toujours penser à bien aligner à chaque fois et bien tirer le fil. Et donc là, on ressort par le trou suivant. Et première chose, on fait le tour. Maintenant, je vais te montrer une petite variante. Donc, dans la couture de base,
on passe sous la signature du dessous. Là, tu vas sauter une signature et passer entre la signature d'avant et la couverture. Voilà. Hop. Ok. Et ici, mais sans faire le nœud, la seule chose, c'est que tu vas revenir à la signature suivante. Donc là, on est passé là. On passe donc ici pour refaire une boucle ici. Voilà. Et là, on passe à la signature suivante. Comme pour les autres, on passe de l'extérieur vers l'intérieur, dans le trou correspondant. Voilà. Donc, première chose, on passe à l'extérieur pour faire le tour. Voilà. Donc, on passe au trou suivant. On saute un trou. Et on revient dans le trou qu'on a sauté. Voilà, bien en dessous du fil. Donc là, pareil, on passe en dessous. Et on rentre par-dessus. Et de là, on passe au trou suivant. Donc, première chose, on fait le tour. Et là, comme pour là, on va sauter une signature. Voilà. On passe donc maintenant à la dernière signature avec la couverture. Comme pour la couture de base, on va d'abord aller sur la couverture. Et le nœud
premier. De là, on saute une signature pour passer sous le fil. Et on rentre dans la signature. Et voilà. Donc, première chose, on enroule autour de la signature, mais on rentre de ce côté-là pour ne pas passer par-dessus. Encore une fois, j'utilise du papier assez difficile à travailler. Si vous utilisez du papier normal, vous devriez avoir moins de difficultés. Donc là, on passe au trou suivant. Voilà. Ici, dans la signature, on saute un trou. Toujours pensez à bien replacer à chaque fois pour que le carnet se tienne bien. Voilà, bien tiré. Donc ici, hop, on passe au trou du centre, voilà, en passant dessous, voilà. Ok. Là, pareil, une petite variante par rapport à la couture de base. On va d'abord crocheter ici. Et là maintenant, on passe à la couverture. Ici le nœud pour attacher la couverture. Et là, cette fois, on va rentrer directement dans la signature par dessus le fil ici. Et voilà. Et là, on ressort par le trou suivant. Donc, première chose, on fait le tour. Ensuite, on passe, saute une signature.
passe à la signature au-dessus. Et on passe à la couverture. Donc, le nœud pour accrocher la couverture. Et on va rentrer directement et on arrive au bout. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le nœud final. Et voilà, le carnet est terminé. Il suffit d'arranger un petit peu le fil. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo avec une variante de la reliure copte. Comme toujours, tu peux me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.